font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Un apéro, de la musique électronique et en plus pour une bonne cause. C'est le cocktail qui est parfait, qui aura lieu ce dimanche au Parc des Îlets. C'est le retour de l'apéro électro par le Studio K. On va en parler dans les minutes qui viennent avec nos invités. Tout d'abord Josiane Borg, bonjour. Bonjour. Habituée de ce micro, présidente de l'association Entraide Cancer du Sein. Parce que quand je parlais d'une bonne cause, c'est que sur les tarifs d'entrée, il y a une partie qui sera reversée à l'association Entraide Cancer du Sein. Quentin Barichard, bonjour Quentin. Bonjour Damien. DJ Kent, président de Studio K, qui est l'association qui porte l'organisation. Et puis Alexis Aufort, bonjour. Bonjour. La table ronde, membre de la partie événementielle, qui s'est aussi associé. L'idée vient d'où, l'apéro électro? Je me souviens de certains rendez-vous au théâtre Gabriel Robin, par exemple, dans le château, au pied du château de la Louvière aussi. Qui a eu l'idée de se dire, on va repartir finalement? Nous on a toujours Prends bien le micro, vas-y. On a toujours voulu continuer les apéros électroniques. On en a commencé en 2019. Malheureusement, on a eu le Covid entre temps, donc très compliqué d'organiser des événements avec le Covid. Et cette année, on se remotive et on a envie de recommencer, dont dimanche. Et après, on en aura sûrement d'autres cette année. Pour le moment, on dévoile pas encore les dates. Ouais. Apéro électro, on a bien compris un peu le concept, mais est-ce que tu peux nous le résumer, Quentin? C'est quoi un petit peu l'idée? Alors le but de l'apéro électronique, donc le but premier, c'est de découvrir des lieux un peu emblématiques de la ville de Montluçon, de faire découvrir des artistes principalement de la région aussi, et d'allier en fait vraiment le patrimoine et la musique. Et il faut pas oublier que cet événement est filmé et rediffusé sur les réseaux. Je le disais, il y avait eu différentes éditions dans des lieux un petit peu emblématiques de la ville, c'est ça le principe? Alors là, cette année, ça sera la 5e édition. On a déjà fait au château de la Louvière, on a déjà fait dans un château d'eau, on a fait aussi au théâtre Gabriel Robin, qui était vraiment sympa en intérieur. Et là, cette édition-là, c'est à la médiathèque des Îlets et ça sera en extérieur. Ouais, en extérieur, donc au Parc des Îlets en fait. Au Parc des Îlets, ouais, c'est vraiment tout de suite en rentrant au niveau du parking, tout de suite à droite. Il y a vraiment un endroit où c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peu connu des Montluçonnais. On a l'habitude d'aller au Parc des Îlets, mais j'ai l'impression que ce lieu-là, où ce bâtiment-là est un peu méconnu. Et en fait, on va vraiment faire une mise en valeur de ce bâtiment-là avec de la lumière, avec des artistes où il y aura du public autour, vraiment à 360. C'est vraiment la mode en ce moment. Ça s'appelle un peu type Boiler Room. On essaye de toujours être à l'actualité. On essaye d'être actuel au niveau de la scénographie. Ouais. Ouverture des portes 17h jusqu'à 23h, donc vraiment l'heure de l'apéro. Il y aura bar et restauration et on va en parler dans un instant des artistes qui seront invités. Mais je vais me tourner vers Alexis Aufort, donc qui représente la table ronde française. Comment la table ronde est atterrie dans ce projet-là finalement? Tous les ans, en fait, on organise des événements locaux, à but caritatif. Donc l'année dernière, notamment, on a organisé la Duck Race. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On s'en souvient, on avait reçu les organisateurs à ce micro, bien sûr. Donc on a pu, par le biais de cet événement, reverser à 24 000 € à des associations montluçonnaises. Et cette année, on a collaboré avec le Studio K. On voulait une petite touche de modernité sans forcément cibler un public jeune. Mais du coup, on s'est dit que ça pourrait être une belle aventure. Donc on est parti sur cette idée-là, de l'apéro électronique. Et de l'organiser donc en collaboration. Il y avait un savoir-faire déjà avec le Studio K. Vous êtes greffé là-dessus en fait? On s'est un peu plus greffé, donc on s'est laissé porter un peu par Quentin parce qu'ils ont l'habitude de faire ces événements. Donc on est là pour l'aider et puis on suit ses directives et puis voilà. C'est dans l'émission aussi de la table ronde et dans ce que vous aimez faire finalement, de participer à des choses un petit peu festives, un petit peu qui sortent de l'ordinaire, avec la Duck Race qui sort clairement de l'ordinaire. C'est ça, on essaie de trouver toujours des thèmes un petit peu différents pour essayer de renouveler un petit peu, que ce soit pour les organisateurs ou les participants, à des choses nouvelles tous les ans avec ce même but caritatif. Bon, c'est un rendez-vous qui est attendu, j'imagine. Oui, c'est ça. Forcément. Ce dimanche, on le rappelle, ça sera donc du côté du Parc des Îlets. Que vient faire Entraide Cancer du Sein là-dedans? Eh bien, je vous l'explique tout de suite parce que il y a un tarif d'entrée à 3 €. C'est ça, Quentin, qui est mis en place? Habituellement, c'est gratuit, mais là, on a envie de proposer, de faire une entrée payante.
pour reverser la moitié, enfin c'est 1 euro sur 3 euros. Je galère un peu. Un tiers, à peu près la moitié, un tiers. On y est presque. Donc il y aura 1 euro sur les 3 euros reversés en traite cancer du sein. Avant de donner la parole à Josiane Borg, la présidente qui est avec nous et on la remercie ce matin. Pourquoi vous êtes tourné vers Entraide cancer du sein finalement ? On avait vraiment envie que ça soit déjà une association montluçonnaise. Voilà, ça me tient à cœur de soutenir cette association. Voilà. Ouais. La table ronde, pareil, il y avait. C'est ça, oui. Donc, puis bon, on varier un petit peu. C'est vrai qu'on avait fait le manège à sourire et puis Lumière, la TSEM, donc essayer de varier les différentes associations. Ouais. Donc 1 euro sur les 3 euros d'entrée pour Entraide cancer du sein. Josiane Borg, tout le monde pense à vous. c'est magnifique, formidable. À l'association. C'est formidable et je tiens à remercier tous les Montluçonnais et les gens des alentours qui depuis des années nous soutiennent et grâce à eux, nous pouvons aider les malades. C'est pour ça, c'est ce qu'on rappelle à chaque fois, mais vous êtes une association locale, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent notamment dans le cadre d'Octobre Rose au bénéfice d'Entraide cancer du sein, avec des réalisations concrètes. C'est vrai qu'on aime bien le rappeler à chaque fois que vous passez à ce micro, mais c'est important et vous pouvez le rappeler aujourd'hui. Oui, je peux rappeler un peu toutes nos actions. Il y a des actions pérennes, à savoir faire la confection de cache-cœur pour les dames qui sont en radiothérapie, puisqu'avant elles se promenaient torse nu depuis le vestiaire jusqu'à l'appareil de radiothérapie. Et ce cache-cœur est très apprécié. Quelques-unes nous écrivent en nous disant on a l'impression d'être entourés. Oui, bien sûr. Voilà. On fait fabriquer aussi donc des porte-draps pour les 2 hôpitaux. Puisque quand les gens sortent de plus en plus rapidement de l'hôpital en hospitalisation à domicile, quelquefois ils partent avec le drap et ils devaient se balader avec le récipient. Bien sûr. Là, Pénélope nous confectionne aussi des porte-draps très festifs avec de beaux coloris. Voilà. J'imagine. On participe aussi donc à l'achat de crèmes réparatrices pour les 2 hôpitaux et de manucures spécifiques. Donc là, on en a à peu près pour 2 000 euros par an. On organise des ateliers aussi. Le dernier a été fait avec les sœurs d'encre pour les tatouages, pour les personnes qui ont été donc dont on a enlevé le sein et qui souhaitent retrouver une féminité. Donc on a eu tout un atelier. On réfléchit voir si on va porter notre soutien ou pas. Donc ça, on a un conseil d'administration bientôt pour en parler. Ouais. Il va y avoir aussi un atelier sur les lingeries féminines après concert, parce que bien souvent, les personnes sont un peu dépourvues. Où faut-il aller, jusqu'où les prix aussi, parce que c'est pas donné, puis c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Oui, bien sûr. Parce que vous intervenez sur ces champs-là, qui sont des choses qui sont importantes vraiment pour le bien-être, parce qu'on est déjà frappé par la maladie. En plus, on a des difficultés parfois qui peuvent être d'ordre matériel ou financière. C'est vraiment du concret. Les malades et les familles des malades vous disent merci, viennent vous remercier pour ces actions-là. Oui, puis surtout, ce qui est important, c'est que une fois le cap passé, j'allais dire, de l'alerte de la maladie, les gens s'engagent. Et donc, c'est vrai que, j'y ai quelquefois hélas, mais en 2023, nous étions 75 adhérents. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu un pic énorme. Et puis aussi, ce qui nous tient à cœur, c'est de permettre à ces personnes de retrouver une féminité. Donc, c'est pour ça que nous payons donc les séances de socio-esthéticiennes et d'esthéticiennes. Et puis aussi, donc nous participons à Gym après cancer en orientant les gens vers cette association qui est spécialisée vraiment pour aider les personnes à retrouver une mobilité. On paye aussi des cours de gym postural, ça c'est nouveau depuis l'année dernière. Le truc, c'est qu'à chaque fois que vous venez, vous rajoutez des choses. Et grâce vous rajoutez des choses. Nous recevons. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ça qui est important à signaler. Voilà. Et hier, donc, nous étions 4 à Clermont-Ferrand, à la direction générale, parce que comme pendant 2 années, justement pendant le Covid, donc on n'a rien pu faire. Et que les dons ont continué à arriver, donc nous avions un pactole quand même assez conséquent. Donc à l'Assemblée générale, on a décidé de reverser 10 000 euros à la recherche. D'accord, ça c'est aussi important et c'est un gros geste. C'est nouveau, c'est un gros geste. Donc il y a 4 000 euros pour une recherche sur les cancers en général, mélanome, etc. Et 6 000 euros pour
Alors je ne saurais pas dire parce que je n'ai pas le texte sous les yeux, mais disons concernant encore les traitements du cancer du sein. Bon, on voit que c'est du concret et donc c'est pour ça qu'il y a cet apéro électro. Donc on rappelle sur les 3 euros, il y a 1 euro reversé en traite cancer du sein. Quentin, un petit mot sur les artistes qu'on va pouvoir voir. Bon, il y en a un que tu connais bien, qui s'appelle DJ Ken, évidemment, c'est toi. Sur les autres, notamment, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors ça reste des artistes du coin, ou soit ils sont partis, ou qui reviennent sur Montluçon. Donc il y a Karl Martin, qui va faire la close, je commence par la fin, qui va faire la close qu'on a l'habitude de faire venir. Il était déjà venu à Gabriel Robin, à chaque fois il arrive à créer une atmosphère assez sympa. Il y a DJ Ner qui est maintenant sur Bourges, mais qui va revenir là pour l'événement, bon, qui est connu aussi, hein, qui est jeune, mais ça fait déjà pas mal d'années qui est présent. Et après il y a Riméa, c'est un petit jeune qui vient de commencer il y a 1 ou 2 ans, voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment 3 styles vraiment différents. Et puis après il y a moi-même qui va faire un petit set d'1 heure. Où voilà, je vais voir ce que je vais faire pour le moment, mais moi je sais pas ce que je vais faire. Je vais improviser suivant le public, mais bon, ça sera toujours dans mon style new disco, afro house, voilà, ça sera vraiment dans mon style, mais je vais m'adapter par rapport au public. Il faut pas avoir peur pour ceux qui n'aiment pas la musique électro, c'est vrai, alors évidemment c'est de la musique électro, mais c'est un partage finalement, c'est le lieu, on boit un verre, il y aura de la petite restauration également sur place, c'est ça l'idée. C'est ça, ouais. Alors on reste sur le nom apéro électronique, parce que c'est un peu notre dada, c'est ce qu'on aime nous avec les membres de l'association, et puis aussi l'équipe de la table ronde. C'est vraiment notre musique qui nous fait vibrer, mais c'est vrai qu'il faut pas avoir peur sur ce mot-là, apéro électro. On n'est pas là. Enfin, ça reste un événement familial, et on peut avoir des gens qui vont venir avec les poussettes, on peut avoir des gens un peu plus âgés. C'est vraiment passer un bon moment, boire un coup, manger, voilà, ça sera du snack, hein, snacking. Bien sûr. Mais c'est vraiment passer un bon moment, et aussi découvrir le patrimoine montluçonnais qui est très important. Et l'avantage de ça, c'est que cet événement soit filmé. Ça permet d'avoir un rayonnement national, voire international, parce que Internet c'est accessible dans le monde entier. Mais effectivement, avec les statistiques qu'on avait les autres années, on arrivait quand même à toucher pas mal de monde, on va dire presque 40% de personnes qui étaient étrangères de Montluçon, quoi. Enfin, bien sûr. 17h, 23h ce dimanche, apéro électro, le Studio K, la table ronde évidemment qui est partie prenante, et 1 euro sur les 3 euros de l'entrée reversée à Entraide Cancer du Sein. Je vous remercie à tous les 3 d'être passés à notre micro. On se retrouve bientôt en Entraide Cancer du Sein. Il y aura d'autres actions dans les prochaines semaines. Merci Quentin Barichard, merci Alexis Aufort pour la table ronde, d'être venu. Et on rappelle donc ce rendez-vous dimanche à partir de 17h. C'est au Parc des Îlets pour voir le Parc des Îlets d'une autre manière. RJFM 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.